Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 11 septembre 2024 et c'est parti pour notre analyse quotidienne des marchés financiers. Aujourd'hui, on va se faire ça au format mobile et c'est parti du coup pour Signaux. On va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. Côté Forex, on a donc de l'euro versus du dollar US. Il y a un rebond sur le bas de la tendance actuellement ici. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de très intéressant à jouer compte tenu du fait que ce premier point qu'on voit ici n'est pas forcément le plus intéressant. Néanmoins, il peut être joué ici un rebond. Bon, dans la mesure où on est quand même sur une tendance descendante, j'aurais tendance à pas me positionner, donc je vais passer mon tour là-dessus. Alors, côté GBP versus USD, donc de la livre versus du dollar, on est ici sur quelque chose en 4 heures, une tendance ici qui n'est pas encore bien définie, puisqu'on voit pas ici le second point vraiment qui est bien rebondi, donc je vais passer mon tour. Ensuite, on a de la livre contre du yen en 4 heures. Ici, c'est quelque chose qui peut commencer à être intéressant, puisqu'on pourrait même prolonger du coup ces points qu'on voit ici. On pourrait les prolonger jusqu'à ces points-ci, sur les plus hauts ici. Ça pourrait être intéressant de jouer ça, mais dans la mesure où on est sur une tendance qui est bullish actuellement, j'aurais tendance à pas me positionner moi, donc je vais passer en dehors. On avait dit donc maintenant on a dit de l'euro contre de la livre, on est sur une tendance qui est super bearish ici, qui peut être assez intéressante à jouer, donc passer short, je pense qu'on en avait déjà discuté hier, je pense que l'opportunité est toujours d'actualité à 0,8373, le stop loss 0,8385 et le take profit 0,8259. Dollar australien contre dollar US en 4 heures. On va avoir une tendance ici qui manque un petit peu de définition. Les deux points ici sont très rapprochés sur le haut de la tendance. Et ici, pour l'instant, pas vraiment de second. Ou en tout cas, s'il y a eu un rebond, en tout cas, ces deux premiers points, pour moi, sont un petit peu trop rapprochés pour pouvoir en tenir compte. Donc, je vais passer mon tour là-dessus. Du franc suisse contre du yen, on est sur du 1 heure ici. Une tendance qui commence à se définir de façon assez intéressante. Ça peut être intéressant de se positionner sur le bas de tendance pour les intradés. Pour l'instant, je vais passer mon tour là-dessus, moi. On a du dollar US contre du peso mexicain sur du 4 heures. Ici, on voit un retour vers le bas de tendance. Ça peut être intéressant une fois de plus de se positionner à 19,36, donc passer longue, passer acheteur à cette valeur-là. On met un stop loss, s'il veut bien me le donner, à 19,24 et le take profit à 20,41. On a aussi du rand sud-africain versus du yen japonais. Ici, on a deux points qui sont très rapprochés sur le haut de la tendance. Je suis pas trop fan. Pour l'instant, je vais rester en dehors de cette tendance de toute façon. Et enfin, du dollar US contre du dollar de Singapour sur du 4 heures. Ici, on voit deux points très rapprochés sur le bas de la tendance. J'aime pas trop ça, donc je vais passer mon tour là-dessus. Côté crypto, on a du Bitcoin en 4 heures. On voit une tendance ici avec des points qui sont vraiment très bearish. Je considère que cette tendance n'est pas valide pour ma part en tout cas. Donc si vous voulez, si vous avez un autre avis que moi, bah, du coup, libre à vous de le suivre. Mais pour ma part, je pense que la tendance n'est pas valide à l'heure actuelle. Le Dogecoin en 4 heures. Ici, par contre, ça m'intéresse plus. On en avait parlé, je crois, déjà hier et peut-être dans les jours précédents. Je pense que cette opportunité est intéressante et qu'elle devrait du coup être saisie pour les personnes qui ne sont pas déjà passées acheteurs au marché. Pour ma part, je l'ai fait déjà hier, mais ici, il y a toujours une opportunité à 0,1083, donc de passer long, bien sûr. Le stop loss à 0,1057 et le take profit, hop, à 0,1317. Côté action, on a Société Générale en un jour. Alors du coup, on voit que Société Générale est montée, donc du coup, moi je m'étais fait stopper comme je vous l'avais dit. Dans la mesure où le cours n'était pas bien clair ici, je me suis fait stopper quelque part par là, hein. Dans la mesure où le cours est remonté, bah, tant pis, du coup, je suis pas rentré à nouveau dans l'investissement au niveau de Société Générale. Donc du coup, je passe tout simplement sur Société Générale, ça m'intéresse plus à l'heure actuelle. BNP Paribas en 1 heure, on voit une tendance ici qui manque un peu de définition, même s'il est vrai que ce point-ci peut être valide avec ce point-ci et ce point-ci, donc ça pourrait éventuellement pour un intraday être intéressant de passer short ici à 61,70, stop loss 62 et take profit 59,98. Crédit Agricole en 1 heure, ici on va avoir quelque chose qui peut être là aussi intéressant à shorter, même je dirais assez intéressant, parce qu'on voit ici deux points bas qui sont assez intéressants et les points hauts ont bien rebondi vraiment sur des plus hauts, assez intéressant à jouer, donc on peut shorter ici du coup à la valeur d'opportunité à 13,82, on va donc passer vendeur, on va mettre un stop loss à 13,88, le take profit à 13,24. Alors, on a Accor aussi qui m'intéressait, parce que du coup on en avait parlé à plusieurs reprises, on voit que Accor a fait plusieurs petits rebonds ici sur le bas de tendance, je sais pas si vous voyez ça un petit peu, hop, ça c'est très intéressant, on voit ici un haut de tendance qui est quand même bien défini, je pense qu'il y a une opportunité pour passer acheteur à nouveau ici, donc passer long à 40,15, le stop loss à 39,85 et le take profit à 42,84. NJ en 1 heure, on a quelque chose qui n'a pas encore de second point bien tracé, donc je passe mon tour. Carrefour en 1 heure, quelque chose qui n'a pas encore de second point tracé, je passe mon tour. Vivendi en un jour,
On sait que c'est un petit peu périlleux actuellement sur Vivendi. On voit de toute façon que la pente ici est de plus en plus accentuée vers le bas, contrairement à celle-ci qui est bien bullish. Ici, la pente est en train de quitter un petit peu les points qu'on avait ici et ici, et qui étaient vraiment des points bas assez intéressants. Je pense qu'actuellement, Vivendi est en train de s'écrouler, et donc du coup, je ne vais pas passer ni acheteur en tout cas, ni vendeur pour l'instant. Je pense que le cours n'est pas encore n'est pas très clair, et je pense que Vivendi va perdre de la valeur dans les jours à venir. Donc Vivendi en 4 heures, juste un petit coup d'œil pour la forme, mais bon, quelque chose d'assez similaire. On voit de toute façon qu'on est sur une tendance ici qui est bullish. Néanmoins, on est vraiment sur le bas de la tendance, et je pense que ça peut même casser le bas de la tendance pour aller chercher quelque chose assez rapidement qui va aller ici sur le stop loss. Donc pour ma part, je ne vais pas rentrer dedans, je pense que c'est pas safe. Bouygues en 1 heure, ici on a une tendance qui ressemble à rien, je passe. Côté indice, on a du FTSE en 4 heures. Le FTSE en 4 heures, ouais, on a eu un rebond ici qui peut être considéré comme étant intéressant. On voit quelque chose qui semble être assez bullish. Je pense que ça peut être intéressant de se positionner ici acheteur. Mais pour ma part, je ne vais pas le faire, parce qu'en tout début de semaine, je suis passé acheteur sur le FTSE et je me suis fait sortir, donc ça m'a un peu saoulé. Néanmoins, si vous voulez quand même vous positionner sur le FTSE, ça peut être intéressant de se passer acheteur ici à 8206, le stop loss à 8179 et le take profit à 8455. Le CAC 40 en 4 heures, là par contre ça m'intéresse plus, je suis passé moi ici acheteur, donc je maintiens que du coup il y a toujours une opportunité ici pour passer acheteur à 7535, le stop loss à 7502 et le take profit à 7837. Côté futur, on a du Brent en 4 heures, pardon, du Brent en 1 heure, une tendance ici qui n'est pas bien définie, je passe mon tour. On a du maïs en 1 heure, ici une tendance qui une fois de plus n'est pas bien définie, ce point-là n'est pas vraiment super efficace, donc du coup je passe mon tour. Du blé en 1 jour. Ici, on va avoir quelque chose qui est en phase avec ce qu'on avait vu, je crois, hier notamment. On voit qu'il y a toujours cette opportunité-là. Libre à vous de la saisir si vous le souhaitez. Potentiellement pour passer short, j'imagine, à 609,98. Le stop loss sera à 622,76 et le take profit à 494,96. On a fait le tour des opportunités. Je vais passer rapidement sur les tendances parce qu'on est sur le mobile et j'ai pas envie de vous faire mal à la tête pendant trop longtemps. Je regarde juste ce qui peut être intéressant très rapidement. On est sur du 1 heure ici, du World Bitcoin, c'est un peu la même chose que le Tron, on en avait parlé hier, je vais regarder un petit peu comment il évolue. Donc on voit qu'il est monté, puis qu'il est en train de faire un petit retour ici sur un bas. Je ne sais pas si, s'il ira chercher à nouveau une opportunité ici, je pense que pour l'instant il va monter, donc du coup on va passer sur le Tron, je pense qu'il est en cours de hausse. On va quand même jeter un petit coup d'œil sur le 1 heure pour la forme. Voilà, je pense qu'il est vraiment en train d'être haussier. Bitcoin, on s'en fiche. Microsoft, on a du 1 jour et du 1 heure. Je regarde ça vite fait. Ouais, les deux sont bearish. Bon, je pense qu'il n'y a rien de très intéressant là-dessus. Euh, Apple, on en avait parlé à plusieurs reprises, on va quand même jeter un petit coup d'œil. Ouais, clairement, c'est en train de monter. Ok. Tesla, on n'a pas vu encore du Tesla là-dessus. On voit une tendance ici qui n'est pas bien définie, je passe. Google en 1 jour. Ça manque encore une fois ici. La tendance et le haut tendance, j'aime pas trop parce qu'en fait, on a un cône qui est fermant et comme vous le savez, je suis pas trop fan de jouer des cônes fermants lorsque c'est en ma défaveur, c'est-à-dire ici un cône fermant sur une tendance bearish, sur le haut de la tendance bearish, c'est pas très intéressant, donc du coup je passe mon tour là-dessus. On a du méta en 1 heure, ça m'intéresse pas. Amazon sur du 1 jour, il y a un beau rebond ici qui a eu lieu. Je ne suis pas rentré dedans parce que tout simplement je considère ces deux points hauts trop proches l'un de l'autre, donc du coup j'aime pas trop jouer là-dessus, donc je ne suis pas rentré dedans évidemment. Nike, on en avait parlé, par contre on avait dit que Nike, il y avait un beau rebond qui était en cours là-dessus. Je suis rentré du coup acheteur, ou en tout cas j'ai mis une position, alors je sais plus ce que j'ai fait, mais en tout cas il y avait quelque chose là-dessus qui était intéressant. Donc pour l'instant le cours va monter, il faudra voir un petit peu comment ça évolue par la suite. SMCI, il n'y a pas de truc très intéressant actuellement. LVMH, juste un petit coup d'œil, ok, c'est toujours en plein milieu de tendance. Renault, on en avait parlé aussi, on avait dit qu'il y avait quelque chose qui pouvait être intéressant, mais pour l'instant on est en milieu de tendance, donc on passe. Stellantis, un petit coup d'œil vite fait, on est toujours sur le bas de la tendance. Bon, Stellantis, il n'y a vraiment pas de force, pour l'instant on va rester en dehors. Ruby, on en avait parlé, on avait dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant sur Ruby. Manifestement, ça a l'air de se valider, puisque du coup, on voit qu'il y avait ici un point plus haut. Ici, on avait des points plus hauts, même s'ils ne sont pas très bien ici trouvés. En tout cas, je pense qu'il y a toujours une opportunité potentiellement pour passer vendeur, peut-être quelque part par ici, autour de 25,28. Mais en fait, quand même, regardez un petit peu sur vos courbes, parce que je n'ai pas forcément fait attention trop à Ruby d'hier à aujourd'hui, donc je ne sais pas si c'est vraiment toujours valide de passer vendeur. En tout cas, il y a l'air d'avoir quelque chose qui peut être intéressant dans ce sens. Je vais juste un petit coup d'œil sur du 1 jour. Ouais, on voit quand même qu'il y a une tendance potentiellement qui est en train de descendre au fur et à mesure. Ça peut être intéressant de se positionner vendeur, mais je ne suis pas sûr, donc du coup, regardez quand même avant de vous positionner là-dessus. Accor, on en avait parlé aussi. Accor, il est en train de monter. On voit, il est en plein milieu de tendance, pas de souci. Le
le SW, c'est-à-dire Sodexo, bah, il y a eu ce beau rebond ici que je n'ai pas saisi. J'espère pour vous que vous êtes en train de faire du gain là-dessus, si vous aviez regardé un petit peu l'analyse qui était liée à cette opportunité, un petit peu plus tôt. Vinci, on est sur du 4 heures. Legrand, on en avait parlé. Il y avait quelque chose d'intéressant ici. Ouais, on est en train de monter. Donc, ok, on suit un petit peu le cours de Legrand. Publicis aussi, on en avait parlé. Pareil, on est en train de monter. J'espère que vous avez suivi un petit peu les analyses et que vous êtes positionné sur ces actions parce que vraiment, elles ont des belles montées ces derniers jours. Donc, du coup, c'est quand même super intéressant. On a de l'or ici en un jour qui est en train de reprendre un petit peu de valeur. Ce sera intéressant à suivre dans les jours à venir. Le cuivre, donc, qui va suivre, hein, il y a, évidemment, si le cours de l'or remonte un peu, le cuivre, tout logiquement, va suivre. Le WTI, par contre, on suit ça un petit peu de près, parce qu'on sait qu'ici, il y a eu un fort pic avec une forte baisse par la suite. Et puis, il y a eu ici une remontée assez importante dans la journée d'hier à aujourd'hui. Donc, du coup, moi, je me suis positionné déjà il y a 2 jours, je crois. On va attendre un petit peu de voir quelle est l'évolution. Il y aura peut-être une nouvelle opportunité pour passer vendeur quelque part autour de 76,5 pour ceux qui ne seraient pas déjà positionnés. Donc affaire à suivre un petit peu, moi je suis prêt, en tout cas j'attends un petit peu de voir l'évolution sur le WTI. Euh, le gaz naturel en un jour, il est venu replonger en toute évidence sur son bas de tendance. Pour l'instant, je vous l'avais dit, hein, dans la mesure où il s'est fait stopper ici autour de 2,80, bon là, même si on est à 2,97, je vous avais dit autour de 2,75, 2,80, il y aurait ici une sorte de tendance qui viendrait probablement le stopper, ce qui s'est passé. Donc là, je vous conseille de rester en dehors pour l'instant, en tout cas de ne pas passer acheteur là-dessus, ça peut être très dangereux. Avis personnel, bien sûr, libre à vous de faire ce que vous voulez, hein, mais en tout cas, à mon avis, c'est pas une très très bonne idée actuellement de passer acheteur sur le gaz nat, compte tenu du fait que vraiment il y a une sorte de résistance virtuelle ici assez importante. Et le blé, enfin, en 1 heure, franchement, on s'en fiche un peu. Ok, je passe. Donc voilà un petit peu pour le tour des marchés financiers en ce vendredi 11 octobre pardon, 2024. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, ben, n'oubliez pas de mettre un pouce, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle analyse. Allez, ciao, ciao.